Même que tu peux dire que Dieu est bon. Tu peux déjà dire que Dieu est bon. Il est bon. C'est comme Dieu nous dit Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Seigneur est bon. Il est meilleur. Il est le roi. Il est le tout-puissant. Il est le Seigneur de gloire. Cet après-midi, je voudrais dire à quelqu'un, tu n'as plus raison de pleurer. Non, tu n'auras plus raison de pleurer. Parce que l'agneau a été immolé. L'agneau a été immolé. Si nous venons le célébrer parce qu'il y a l'agneau qui a été déjà immolé. Cet après-midi, c'est à cause de l'œuvre de la croix que nous sommes là. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Nous voulons lui rendre grâce. Nous voulons lui bénir, nous voulons le célébrer. Nous voulons lui dire qu'il est Seigneur, qu'il est bon, qu'il est merveilleux, qu'il mérite la gloire, qu'il mérite la louange, qu'il mérite l'adoration. Le seul Dieu, le véritable, le redoutable, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu tout-puissant. La Bible dit qu'il est assis sur le trône. Il habite une lumière que personne ne peut pénétrer. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus, le seul qui a pris notre place. Le seul qui a accepté de prendre notre place. Le seul qui a accepté de faire couler son sang. Le seul. Il est le seul. Il est le seul. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que Jésus est le seul. Il mérite nos adorations. Il mérite. Oh, tu peux chanter pour lui, bien-aimé. Tu peux lever ta voix et dire quelques paroles. Dire à Dieu qu'il est merveilleux, qu'il est Seigneur. Sans lui. La Bible dit que le châtiment qui nous donnait la paix était tombé sur lui. Aïe, 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 aïe,
Et que quelquefois s'élève pour célébrer leur Dieu. Et que quelquefois s'élève pour adorer Dieu. Et que quelquefois s'élève pour glorifier Jésus. Et que quelquefois s'élève pour bénir Jésus. Qui pouvait croire que la main de Dieu était sur lui? Qui pouvait croire? Il a venu comme un simple homme. Oh, abandonné. Alléluia. Il a tout accepté pour accomplir la mission de mourir à la croix pour nous. Jésus. Alléluia. Alléluia. Cet après-midi, nous voulons, Seigneur, répandre nos cœurs devant ta présence. De dire que toi seul mérites la gloire. De dire que toi seul mérites la louange. De dire que toi seul mérites l'adoration. De dire que toi seul mérites l'élévation, la célébration, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul ne peut être comme toi. Reçois l'adoration, notre Dieu. Reçois l'adoration, notre Seigneur. Arabasheta bababa. Wadabosheta yamarabasata madaboshe. Remadabosheta kuria bababa. Iriya sakara boshete. Rababo yasheta naboshota modobosheta ke. Rabashaka ibarabasunda moria basheketeka. Rabashaka kablo. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh yes. Hallelujah. Oh yes. Merci. Est-ce que nous pouvons nous élever, bien-aimés? Nous voulons faire quelque chose pour notre Seigneur. Nous voulons tous acclamer celui qui vit, celui qui fait. Amen. Que Dieu vous bénisse et se vous de recevoir cet homme de Dieu, le pasteur Serge Ndala. Dès qu'il se met debout, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci pour cette belle journée que tu nous accordes. Merci pour les louanges, les adorations qui ont été faites en ton honneur et en ta faveur.
nous sommes bénéficiaires de cette grâce. Seigneur, merci de réunir le cœur d'un commun accord pour recevoir cette parole qui vient de toi, qui nous fait du bien, qui va nous bénir, qui va nous transformer. Seigneur, je m'incline devant l'onction de ton serviteur, l'appel qu'il a reçu, sa relation avec toi. Je m'associe à la grâce qui forme dans leur famille, dans son couple, pour être une bénédiction à ton Église. Laisse que le Saint-Esprit nous aide à transmettre correctement et fidèlement la parole que tu as mise dans nos cœurs. Qu'une personne entre dans sa destinée aujourd'hui. Amen. Yes. Yes. Seigneur, je sais que les forces des ténèbres s'élèveront pour empêcher à ce que quelqu'un comprenne l'exactitude de cette parole. Et je me lève par la puissance du Saint-Esprit pour que les yeux de quelqu'un s'ouvrent, pour que le cœur d'une personne s'ouvre, afin de posséder les grâces et les bénédictions liées à sa destinée. Et je crois qu'à la fin de ce culte, nous te célébrerons. Seigneur, que le ciel soit favorable afin que le prophétique soit révélé. Que les yeux s'ouvrent à nouveau et que les cœurs entendent la parole du Saint-Esprit qui est répandue dans les cœurs des hommes. Dans le nom de Jésus, tu peux me dire Amen. Amen. Bien, Seigneur, je suis très heureux d'être là, très heureux de partager cette avec vous. Je voudrais remercier de Dieu, Pasteur Pierre, son épouse, pour l'invitation. Lorsque j'avais regardé l'adresse et là où j'étais, j'ai dit, ça me fait trop 2h30 de trajet. Honnêtement, j'avais failli décliner l'invitation. Mais ce que j'ai apprécié chez le pasteur, c'est la manière dont il honore Dieu dans votre vie. J'ai été touché par son humilité. On a parlé au téléphone quelques fois, mais on avait prévu de se rencontrer le week-end. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le rencontrer. Mais j'ai été saisi par l'humilité par laquelle il a touché mon cœur. Amen. Vous savez, nous sommes dans ces choses depuis vraiment des années. Aujourd'hui, on essaye des fois d'éviter d'aller dans certains endroits, d'être en collaboration avec certaines personnes, parce que les choses de Dieu sont devenues trop compliquées. Pour nous qui avons, par la grâce de Dieu, un petit parcours, Dieu nous a fait la grâce d'avoir un petit nom, on essaie d'éviter les malentendus. Mais quand vous voyez un homme de son âge, de son historique, vous approchez, vous parlez avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. Vous êtes bénis. Amen. J'ai dit à Dieu, je ne suis pas venu ici honnêtement parce que j'ai entendu les anges le soir me dire, voilà, j'y suis venu parce que c'est ton toi. Pour le respect que j'ai considéré l'approche qu'il a eue. J'ai dit, je vous dis sincèrement, j'étais pris le matin à lui dire, pasteur, c'est trop bon. Quand je suis en France, je ne suis pas en France tout le temps, parce que ma famille habite en Suisse. Donc je viens en France, des fois pour mes activités personnelles, pour faire certaines choses. On est un peu comme une sorte de deux endroits, de temps en temps ici, de temps en temps en Suisse. Et quand je suis en France, je suis dans les 78. Donc pour laisser la France, l'île de France mieux que moi, c'est pas la porte à côté. C'est pas bon. Donc j'aimerais qu'on remercie le Seigneur. J'ai dit souvent aux gens, si vous voulez voir combien Dieu vous aime, regardez le type de pasteur que Dieu vous aime. Vous pouvez vous imaginer l'amour de Dieu. J'aimerais que l'Église s'élève et honore Dieu pour ce temps, pour leur papa. Acclamez le Seigneur.
Et sur le but, si la montagne de pasteur est capable de le présenter. Oui, voilà, merci vraiment à Dieu, merci de partager dans la maison. Mon père me disait toujours, quand tu vas dans une maison, tu peux te battre avec l'homme, mais cherche à avoir toujours de bons termes avec la maman. Parce que si la maman te laisse comme ça, sache que la maison là, tu ne reviendras pas. Donc, il faut toujours être en bon terme avec l'homme de la maison. Amen. Est-ce qu'on peut encore bénir le Seigneur? Le soleil se lève et se couche. Voilà, c'est la géographie de l'école primaire que nous avons appris. Et Dieu a fait pareil avec la lune. C'est pour vous montrer que Dieu est le Dieu de la différence. Amen. Ton amen ne me convainc pas. Il faut accepter la différence. Dieu n'est pas dans la conformité. Dieu n'est pas dans l'uniformité. Dieu est dans la différenciation et la diversité qui fait son unité. La force de Dieu, c'est lorsque tu regardes sa création, tu te rends compte que wow, tout ça, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, dans cette diversité, tu trouves l'autorité de Dieu. Amen. Il a créé le soleil, il a créé la lune, il leur donne chacun une fonctionnalité, une spécificité. Donc, ce n'est pas arrogant de dire que tu es spécial. Amen. Tu me regardes comme si j'étais en train de te choquer. Je vais te choquer encore plus davantage. J'ai dit, ce n'est pas prétentieux de dire aux autres, je ne suis pas comme toi. C'est les religieux qui sont choqués lorsqu'ils entendent ces genres de phrases. Non, I'm different. Je suis différent. Même si je viens d'une même famille que toi, même si nous avons le même ADN, Monsieur Roger, mon frère, mais sache que dans cette maison, je suis différent. Amen. Différent. Je suis différente. Et Dieu a voulu que les choses soient pareilles. Et il a créé les lieux luminaires. Au-delà de créer les lieux luminaires, il a créé, la Bible dit, il a créé aussi les étoiles. Donc, dans la catégorie des luminaires, il a créé aussi les étoiles. Les étoiles font partie des luminaires. C'est pourquoi vous allez voir certains personnages du monde ont choisi des grandes figures. Louis XIV, on l'appelait le roi soleil. On l'appelait pas le roi étoile. Le roi soleil. Il a choisi l'effigie de la grandeur. Et de là, il a, à cause de ce qu'il représente. Et donne-moi un amen. C'est pourquoi l'histoire de la France peut nous apprendre beaucoup de choses. Il avait un ministre des Finances qui s'appelait Fouquet. Et Fouquet était un homme extraordinaire parce que lorsqu'il avait, et c'est pourquoi d'ailleurs on a donné à ce fameux restaurant qui est à Paris le Fouquet. Fouquet était un personnage politique. Il était le ministre des Finances de Louis XIV, mais il a concurrencé Louis XIV. Lorsque Fouquet faisait ses fêtes, les gens qui allaient à ces fêtes et rentraient, ils disaient, et les bruits commençaient à courir autour de Paris, dans le palais royal, que les fêtes de Fouquet sont plus fastueux, plus grands, plus beaux, plus belles, que les fêtes de Louis XIV. Alors, un bon politicien, c'est que Fouquet n'avait pas compris, on ne cherche jamais à prier plus que son maître. En politique, c'est une erreur. On l'a pris. On l'a passé à la guillotine, tac, il est mort. Mais, pourquoi? Parce qu'il avait voulu concurrencer le soleil. Il n'avait pas compris où il devait retrouver sa place. Sa place n'était pas à prier plus que le soleil. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. C'est que tu dois savoir, même lorsque Dieu te fait la grâce d'entrer dans une entreprise, tu es talentueux, tu es plus talentueux que ton patron. Ne cherche pas à prier plus que ton patron. Certains de vos combats que vous avez dans la vie, c'est des combats de manque de sagesse. Ce n'est pas des combats des ténèbres. Tu as voulu seulement prier plus que le patron. Et aucun patron ne peut tolérer que celui qui l'a engagé prie plus que lui. C'est une loi. Je reviens, j'expliquerai ça tout à l'heure. Encourage-moi, donne-moi un amen.
Tu vas me dire à l'audience, même si tu donnes pas la main, Dieu m'a donné, je sais prêcher. Donc je vais prêcher par l'onction du Saint-Esprit et tu seras béni. Amen, amen. Donc Dieu a créé ces trois choses pour marquer les esprits. Et vous allez voir dans les luminaires, avant les luminaires, il a créé les herbes, la faune, il a créé les. Et il a précisé que ces choses vont pousser chacun selon son espèce, selon chacun sa race, selon l'ADN, l'identité qu'il a. C'est important ces choses parce qu'elles constituent l'ADN du fonctionnement de la nature. Les choses qui nous enveloppent, qui nous entourent, on porte la nature de Dieu. Comment Dieu procède. C'est pourquoi vous allez voir que les fauves sont entre eux. Vous allez voir que dans la catégorie des animaux, les lions ne se mélangent pas avec les chiens. Non. Et pourtant, eux tous sont des carnivores. Donne-moi un amen. Amen. Vous allez voir aussi que dans la catégorie de ces fauves, les lions ne se mélangent pas avec les tigres. Non. Parce que le lion a l'ADN du roi. Yes. Lorsqu'il rugit, même les pumas, même les géopards, même les guépards, ils se taisent. Et pourtant, ils sont tous. Tu n'as pas compris. Que je suis en train de dire, Dieu est différent. Un autre texte que je vous propose, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. Quelqu'un dit 17 ans. Il y a des enfants qui ont, des gens qui ont 17 ans ici, plus 17 ans. Toi, tu as 17 ans? C'est prophétique pour toi. Toi, tu as 17 ans? Ok. Qui ont plus de 17 ans ici, les enfants? Ok. Qui ont moins de 17 ans, je vous vois. Okay. Et ceux qui ont déjà 17 ans, c'est prophétique pour vous. Donc, et au-delà de ce texte de 17 ans, vous allez voir que la Bible dit Jésus, à l'âge de 12 ans, il a commencé à prêcher. Donc, à l'âge de 12 ans, on peut enseigner à un enfant d'être responsable. Certaines choses, comprendre certaines choses. On en parlera si Dieu me fait grâce. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa. C'est important. Ces petites définitions ou informations. Il était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait plus lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Quelqu'un dit un songe. Dis bien un songe. Et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier les gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras? C'est très important ici, la réaction des frères de Joseph. Les frères de Joseph réagissent à l'exposé du songe de Joseph pendant que Joseph n'a pas interprété le songe. Joseph a parlé du songe, mais les frères de Joseph ont compris qui était Joseph à travers le songe que Joseph leur a dit.
c'est malheureux que tu ne saches pas qui tu es en racontant l'histoire de ta vie. Chaque fois que les autres savent ce que toi tu représentes, tu ne seras pas à la hauteur de ce que Dieu t'a appelé, parce que c'est les autres qui découvrent qui tu es. Au-delà de cela, dans le monde spirituel, les gens qui sont en avance savent qui tu es. C'est pourquoi certains combats peuvent arriver dans ta vie lorsque toi tu es ignorant de l'identité qui est la tienne. Les frères de Joseph, qui étaient les enfants des Zilpa et de Bila, qui étaient les servantes. Je vous recadre dans quel cadre? Je vous recadre dans quel cadre Joseph a grandi. Joseph est né dans un environnement où son père va avoir 2 femmes. Et au-delà de 2 femmes, les servantes de ces 2 femmes vont devenir aussi des mères ou bien ses concubines. Donc nous sommes dans un environnement conflictuel. C'est la raison pour laquelle tu vois qu'il y a déjà la haine. Parce que lorsque les enfants étaient déjà dans le ventre des mamans, il y avait déjà la concurrence et le conflit. Voilà. Tu n'as pas compris qu'il y a des gens qui naissent avec la rancœur. Il y a des gens qui naissent avec un mauvais cœur. Parce que cela a été communiqué par l'état ou l'attitude que leur mère avait pendant qu'ils étaient encore enceintes. Il y a des enfants qui sont victimes de 9 mois de grossesse qui se sont passés dans des très mauvaises conditions. Ton amen ne me convainc pas, tu me regardes. Je vais te délivrer aujourd'hui, je vais te délivrer. Tu vas sortir de là. Parce que ta destinée est plus grande que ton passé. Ta destinée est plus grande que tes erreurs. J'ai été récemment, il y a quelque temps, dans une grande église ici en Île-de-France. C'était lors d'une veillée. Je n'étais pas prévu pour prêcher, j'accompagnais un ami qui était l'orateur. Il y avait un grand service de prière, de puissance et de guérison. Il y avait beaucoup de gens, des milliers de gens. Et on exerçait le ministère de la prière, de la guérison, de la position des mains. Et j'ai constaté que beaucoup de ces jeunes gens étaient en foule. Ils avaient des problèmes spirituels. Et j'ai dit au pasteur, si tu ne fais pas attention, ces jeunes doivent être dans l'église, mais ne pas être libres totalement de ce qui les retient. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents, beaucoup d'adultes même, ignorent certaines choses qu'ils gardent, qu'ils traînent mal avec eux. Je ne prêche pas forcément le message de chercher les diamants dans les généalogies. C'est pas forcément ça. Mais je suis en train de te montrer d'où venait Joseph. Le cadre dans lequel Joseph est né et a grandi. C'est un cadre conflictuel. Heureusement pour Joseph, Dieu lui donne des songes. Parce que si Joseph n'a pas des songes, il aura le même cœur que ses frères. L'une des choses qui peut te différencier, d'où tu viens, de ta famille, de la race de ta famille, c'est la main de Dieu. Ton amen est faible. Ton amen n'est pas comme la main de Saint-Monsieur. Ton amen n'est pas comme la main de fils de Pasteur Pierre. Déposer ses songes. C'est pourquoi il le disait, il racontait. Et lorsqu'il parle, ses frères, ses grands frères, qui plus ou moins une spiritualité poussée, comprennent, ils lisent entre les livres. Ils comprennent que ce petit a quelque chose qui dérange. Et ils le disent.
Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras? Joseph n'a pas dit que je régnerai. Joseph leur a parlé d'un signe. Et remarquez, lorsque Joseph parle, il parle de son code prophétique. Joseph parle de son code prophétique. Il dit, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Je suis une gerbe, donc je suis appelé à grandir, à pousser, à devenir grand. Je suis appelé à être admiré, à être apprécié, parce que je grandis. J'ai l'ADN de la croissance. On ne peut pas m'arrêter, on ne peut pas me stopper. Il n'avait pas compris, mais il le disait. C'est pourquoi vous devez faire très attention dans la nature de vos songes. De quoi rêves-tu? Quand tu rêves, quelles sont les images qui sont attachées à tes rêves? Dieu ne nous parle pas tous de la même façon. J'ai une fille, ma cadette, elle a 11 ans. Je l'ai entraînée dans le prophétique. Je l'ai entraînée dans le prophétique. Et cette fille, quand elle te parle des songes et des visions, tu as l'impression qu'elle lit la Bible comme moi, mais pourtant pas. Et quand elle te parle de ces songes, je te dis, papa, j'ai vu, il y avait une image, il y avait un chant, elle te dit des trucs, tu te dis, d'où elle vient ça? Donc, je sais dans mon âme, dans mes os, dans mes cellules, que cet enfant-là doit servir Dieu. Amen. Du coup, j'ai engagé une éducation prophétique pour l'amener à vivre pleinement sa destinée. Nous, on avait des parents, j'avais une de mes sœurs qui n'était pas très douée, calée en littéraire. Mais mon père avait déjà fait ses compartiments. Les hommes, vous allez faire le scientifique, les maths, et les filles, vous allez faire le littéraire. C'était ça son objectif. Et parmi vous, il y aura des avocats, des médecins, machin. Mais ma sœur, là, avait du mal. Elle était douée avec les mains. Elle était douée, elle était créative. Or, à l'époque, dans ces années-là, lorsque tu faisais ce genre de travail, on trouvait que dans la famille, tu étais la moins intelligente. Et elle a été frustrée parce qu'elle a répété les classes. Elle a échoué dans plusieurs classes parce qu'on lui a obligé de faire quelque chose qui n'était pas dans sa destinée. Est-ce que lorsque tu regardes tes enfants, tu peux voir où ils iront? Donne-moi un amen bien. On se plaindra du racisme, on se plaindra du gouvernement français. Ce n'est pas leur responsabilité. La responsabilité est la tienne de créer un environnement prophétique, de créer un environnement de destinée pour que tes enfants. Qu'est-ce que tu regardes à longueur de journée dans ta maison? Qu'est-ce qui joue comme musique dans ta maison? Qu'est-ce que tu manges comme nourriture? Où vas-tu faire ton shopping? C'est ça l'environnement que tu crées. C'est pourquoi vous allez voir, les enfants des riches resteront riches. Pas parce que seulement ils ont l'argent, parce que derrière leur richesse, il y a une culture. Les enfants des pauvres, lorsque tu leur donnes de l'argent, tu reviens 3 ans après, ils vont redevenir pauvres. Parce que malgré l'argent qu'on leur a donné, il n'y a pas une culture qui a soutenu. Donne-moi un amen bien. Je travaille des fois avec certaines entreprises. Je vois les jeunes, nos jeunes qui viennent des fois pour postuler à l'emploi. Tu regardes seulement son accoutrement. Tu sais qu'on ne va pas le prendre. Tu sais, tu entends son français, on ne va pas le prendre. Il parle de wesh. Il dit le tch, les tch. On ne va pas le prendre, tu vas rester. J'ai tout dit la vérité. Je peux pas t'imposer les mains, te jeter de l'huile, le machin. On ne va pas te prendre parce que tu n'es pas dans le critérium, dans le profil. Donne-moi un amen pour que je brise l'esprit du ghetto, pour que je brise l'esprit de la banlieue. Dieu t'appelle quelque part. Que les jeunes me donnent un amen bien ici. Donne-moi un amen fort. Ils ont mis des informations dans notre tête, comme quoi nos enfants ne peuvent faire que certains. Et on les accepte.
pousse un peu, des délaisses ventes. Moi, je dis à mes enfants, moi, je suis venu ici en Europe, j'avais 22 ans, 23 ans. Et j'ai vécu dans un pays anglophone pendant 15 ans. J'aurais dû perdre mon français d'écriture. Comment moi qui viens d'Afrique, quand tu me donnes une dictée, je la fais sans faute. Toi, t'es né ici. Toi, t'es né ici. Et quand je compare mon français au tien, il y a quelque chose. Donne-moi un amen. Moi, j'ai galéré pour avoir les papiers, pour avoir un salaire. Je me suis battu, salaire. Et j'ai fait peut-être, un salaire, ça va. Et toi, t'es né ici. Tu vas faire le même salaire que moi, j'ai fait. Oui, avec les dégâts. Nous avons le travail. Donne-moi un amen. Regardez le type de travail que nous avons. Nous n'avons que nous-mêmes pour nous montrer les doigts. Nous sommes responsables de ce que la génération future sera. Nous devons nous battre dans tous les fronts pour faire que nos enfants entrent là où on les interdit d'entrer. C'est notre responsabilité. Il y a des parents qui doivent arrêter d'acheter des vestes, et des sacs et de dire cet argent, mon enfant doit aller dans son école privée. Tu dois arrêter que l'esprit des Gucci, des Lex, des Versace quitte ton esprit et que cet argent-là, tu le consacres pour que ton enfant entre dans une grande école. Sinon, ça sera la même chose. Nos enfants reproduiront. J'ai vu un jour un garçon, un jeune homme, qui est venu à l'église, j'ai vu ses baskets, j'ai dit, waouh, terrible tes baskets, c'est quoi? Il m'a dit, pas ça, 450, il était content. 450. T'es pas le même 450. La frappe fort. Il n'y a pas le même 450. C'est beau, mais il n'a pas de projet d'avenir. Il ne peut pas se dire, dans 2-3 ans, j'aimerais constituer un petit fonds, j'aimerais aller aider des petits jeunes. Combien de jeunes de nos églises, de nos communautés, peuvent se concentrer, se rassembler en communauté et disent, on va aller faire une action sociale dans notre pays. Mais ils font des fêtes. Les communautés se développent entre elles. Donne-moi un amen bien. Amen. On parle de la destinée ici. Est-ce que je bénis quelqu'un? Amen. Amen. C'est pourquoi on m'invite à prêcher dans les églises. On ne m'invite pas pour que je dise des choses que les gens veulent entendre, mais des choses qui bousculent, qui sortent les gens dans leur zone de confort. Parce que pour entrer dans certains milieux, pour bousculer certaines choses, tu dois payer le prix fort. Tu dois te débarrasser. Moi, je viens d'un quartier chaud de Kinshasa. Chez nous, on ne dort pas. Du matin au soir, il y a des bars. La musique, c'est tout le temps. Quand j'étais né, je marchais comme un gangster. Et à l'adolescent, j'ai reçu Jésus. Je me portais les habits bizarres, on a écrit des noms, tout ça, le marche. Tu vois quelqu'un qui marche, tu sais pas s'il marche ou pas. Quand j'ai accepté Jésus, j'ai commencé à observer comment les gens importants s'habillent, parlent et fonctionnent. Quand j'avais l'ambition d'être avocat, j'ai dit, il faut que je me débarrasse de certaines choses de mon environnement, de mon quartier. Aujourd'hui, si je t'emmerde, je me lance là où je suis né et grandi, tu ne vas pas croire. Ah, il viens d'ici, oui, je viens de là. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ma tête? La vision. Amen. La raison pour laquelle certains d'entre nous échouent, parce qu'ils ne payent pas le prix de se débarrasser d'un environnement qui leur colle à la peau et qui les empêche de percer. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit Joseph, tu es une sémence. Et les sémences doivent correspondre à la terre. Tu comprends pas? Je fais tout le livre de Genèse. Tu ne peux pas grandir dans la maison de Jacob. Parce que la maison de Jacob, c'est un panier à grains.
Si tu veux monter, on te tire vers le bas. Si tu veux aller à l'avant, on te tire vers le bas. C'est comme si tu ne comprends pas ça. Je veux orchestrer quelque chose. On va te sortir de ton environnement. Mentalité, tu le veux ou non. Lorsque Dieu a quelque chose de précieux pour toi, il va organiser. Tu vas plus t'entendre avec les gens. Je comprends que tu reviens de l'école. Quand tu reviens de l'école, quand tu reviens de ton environnement, tu reviens de ton stage, dans ce merveilleux cabinet d'avocat, dans ce cabinet de financiers, tu rentres dans ton quartier, tu regardes les gens, tu dis c'est pas je ne peux pas rester ici, je ne peux pas ici, pas ici. Tu entends les amis de moi, ils parlent. Quand tu parles de grandes choses, tu parles d'art, tu parles de poésie, tu parles de voyage, tu parles de business class, et que tu wesh, t'as vu wesh, je vais quand tu vois les affaires, quand tu vois les affaires, tu entends. Battre pour avoir un HLM, c'est bien. Mais toi, tu dois te battre pour acheter. Donne-moi le bien. Dis ma destinée grande. Maison de Jacob. Panier à pain. Tu crèves avec lui. Tu vas aller où? Toi, tu te prends pour qui? Je veux penser que c'est toi qui vas révolutionner les choses ici. On est tous dans la galère. On est là. Jamais. Tu n'en sors pas. Tu veux nous faire croire. Joseph leur sort un deuxième songe. Il dit, je voyais. Seigneur, que quelqu'un voit. Tu vois en train de me mourir. Donc, mon deuxième rêve. Il dit, je voyais le soleil. Rappelez-vous, Genèse chapitre 1. Je ne donne pas les textes pour vous faire plaisir. Il y a une suite logique dans ce que je dis. Je voyais le soleil, la lune et les étoiles se prosterner. Donc, du coup, lui, il n'aime ni la lune, ni le soleil, ni les étoiles, il aime les yeux. Se prosterner. C'est pourquoi j'ai dit, fais attention à tes songes. Qu'est-ce que tu rêves? De quoi rêves-tu quand tu dors? Si tu rêves que les gens sont en train de te suivre tout le temps, on va prier pour toi. Pour que toi-même tu suives les gens. Il faut renverser. Yes. Et cette fois-ci, ce n'est pas les frères qui parlent, c'est le Père qui dit, qu'est-ce que tu veux nous dire? Donc, nous, moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner. Joseph n'avait rien dit. Il a seulement livré le songe. Et la Bible dit, c'est en ce moment-là que le mal est encore renforcé dans le cœur de ses frères. Et en réalité, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Comme je vous ai dit, lorsque Dieu a un plan pour toi et que tu ne le comprends pas, tu en rencontres la vie. Et Dieu est capable d'utiliser n'importe quel moyen pour te faire comprendre que je ne veux plus que tu sois dans cet endroit. C'est pareil avec les apôtres. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont assis à Jérusalem. Ils ont pris le confort. Le Saint-Esprit est descendu. Ils ont parlé en langue et ils ont pris le confort de rester. Or, la promesse voulait que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu n'aime pas le confort. Dieu donne le confort pour que tu entres dans un autre niveau. Lorsque Dieu veut te faire entrer dans un autre niveau, tu ne le comprends pas, il brise ton confort. Je prie pour que Dieu brise ton confort dans lequel tu es. Parce que ton salaire que tu as là n'est pas le salaire que Dieu veut te voir. Ton
la main ne le prend pas. Donc, tu ne veux pas faire cette formation. Dieu va faire en sorte qu'on le fasse de cette entreprise. Ça va te pousser à aller faire cette formation. Il sort de Jérusalem par la persécution. C'est alors que Dieu permet la persécution des apôtres. On commence à les pourchasser. Et en fuyant Jérusalem, en allant se cacher, ils amènent l'évangile. Pareil avec Moïse. Tu parles à Moïse, Moïse ne comprend pas. Si Dieu provoque des choses dans la vie de Moïse, en fuyant la maison de Pharaon, il va rencontrer Dieu dans le buisson ardent. Et Dieu implante la mission. Chaque fois que quelqu'un qui a une destinée extraordinaire ne le comprend pas, Dieu est capable de provoquer des dissensions, des divisions, des persécutions, des problèmes. Tu contactes j'étais encore plus loin, j'allais encore aller plus loin. Il y a des gens qui ont pris des choses qui viennent à ton niveau. Ce n'est pas à ton niveau. Tu ne peux pas gérer ça. C'est pourquoi j'ai dit entraîner nos jeunes, entraînant nos jeunes garçons et nos jeunes filles à devenir. Parce qu'ils n'aillent, qu'ils la jeune fille, le garde là, entraîne-la comme un péché, entraîner. Toi, tu es une princesse. Toi, tu n'es pas seulement là pour faire la sémoule. Toi, tu seras une garde dans une entreprise. Le mariage, il sera bon, mais ce n'est pas la finalité de la fille. Pas plus loin, pas plus 6, pas plus 7. Le mariage viendra. Donne-moi la même bien. Je fais ces choses pour que les mamans de sang précieux soient révolutionnaires. Pousser nos filles tout le temps. Et les jeunes filles sont fatiguées. Elles rencontrent un tata. Tata la regarde. Toi tu as encore ça vient maintenant. Les tatas. Laissez les jeunes filles tranquilles de temps en temps. La fille a besoin de pousser ses études plus loin. Donnez-lui l'opportunité d'aller plus loin dans les études. Arrêtez dans les embêter tout le temps. Il y a des gens qui vont se marier à 30 ans. Il y a des gens qui se marieront à 35 ans. Tout le monde est passé maintenant de marier. Vous êtes parti dans une fête de mariage. Tu commences à torturer des enfants. Là-bas, ils se marient. Vous ne mariez pas. Qu'est-ce que tu sais de tes enfants? Quelle destinée ils ont? Ils sont sortis. Joseph est sorti de Canaan et de la maison de son père à force. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il entre comme un grand en Égypte, qu'il découvre la puissance de Dieu, qu'il découvre ce qu'on appelle en anglais le process, la procédure. Dieu est un juriste. Dieu aime les procédures. Dieu ne brûle pas les étapes. Tu regardes chaque procédure, comment tu arrives, on t'amène étape par étape. Parce que si Joseph entre en Égypte comme un grand, on le tue. On le tue. Or, Dieu a besoin de faire basculer le plus grand empire qui règne à cette époque, l'Égypte. Et Dieu va utiliser la méthode des hackers. Il envoie un virus. Voilà, si on veut bloquer ton ordinateur par les hackers, on veut prendre les informations, on t'envoie un mail. Et dans ce mail-là, il y a un virus. Et toi, on te dit, on te dit pas virus, on te dit un mail. Tu as payé 1 million d'euros. Et tu cliques, tac. Dès que tu cliques sur le mail, le virus s'ouvre. Il prend le contrôle de tout ton ordinateur. Tu ne peux plus l'utiliser. C'est pourquoi quand tu achètes un ordinateur ou un téléphone, on te conseille d'avoir un antivirus pour empêcher à ce que les gens prennent des informations. Mais c'est tout bien que on appelle ça incrustation. Dieu veut incruster un système, il envoie quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens, Dieu les envoie dans une entreprise. L'idée, ce n'est pas que tu demeures là éternellement. L'idée, que ce que tu puisses les informations, comment ça fonctionne là-bas, pour que quelques années plus tard, on reproduise la même chose. Donc, Dieu
pour lui le but qu'il devienne plus grand que le soleil. Tu n'as pas compris que j'étais en train de dire. La vie commence. Si tu ne sais pas gérer 1000 euros, Dieu ne te confiera jamais 10 000 euros. Si tu n'es pas fidèle à donner 100 euros, quand on t'a payé 1000 euros, tu ne donneras jamais 1000 euros le jour où tu en auras 10 000. Dieu ne peut pas faire confiance aux gens qui n'ont pas la capacité de gérer peu et espérer avoir beaucoup. C'est contre les procédures de la destinée. Tu dois être fidèle dans les petites choses pour que Dieu te confie les grandes choses. Amen. C'est comme ça que Dieu fait entrer Joseph. Joseph entre. Je vois beaucoup de jeunes ici. Ici, il y a l'avenir de cette église. Amen. Doué. Et vous savez que 50% de l'accord des églises aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont occupés. Mais quand je suis entré ici, c'est les mamans qui prenaient les photos. C'est un déficit. C'est un manque à gagner. Vous devez être doué dans la technologie. Les photos spectaculaires, quand le pasteur prêche, vous prenez des petits airs, chacun va dire, waouh, ça c'est quelle église? Et que Dieu vous communique l'esprit de la révolution. Vous êtes l'avenir. Dieu fait entrer Joseph. Et Joseph, quand il entre, il devient un simple ouvrier dans la maison de quelqu'un. Et pourtant, il a des rêves. Peu importe ce que tu traverses, ne perds pas de vue ce que tu as rêvé la nuit. Peu importe comment tu peux être affamé. Mon père avait toujours un livre en main. Il disait, ce que tu as besoin, ce n'est pas forcément de l'argent. Tu as besoin d'avoir une instruction. Parce que l'instruction peut attirer l'argent. Et sache que dans ce monde, les gens qui ont l'argent respectent toujours les gens qui ont l'instruction. Amen. Mais le problème, c'est que si tu ne te mets pas à travailler, tu as commencé, ils ont créé leur entreprise. J'ai vécu avec les Nigériens, parce que j'ai vécu longtemps en Angleterre. Vous commencez le travail, pasteur, aujourd'hui avec un Nigérien. Vous êtes étudiant, vous cherchez papa. Vous avez le job avec lui. Non, problème, ce n'est pas Dieu. C'est comment on applique ce que Dieu nous a donné. Amen. On est dans les tralala. Il faut qu'on se le dise. Si on ne se le dit pas, on n'arrivera pas à franchir ces choses-là. On est trop dans l'artificiel. Et c'est que les autres font en peu de temps. Nous, ça nous prend des siècles pour le faire. Joseph entre, il commence à gravir les échelons. Parce que la main de Dieu sur lui bénit la maison, là où il travaille. Il faut que les gens sentent, même si tu gagnes moins qu'eux, tu leur inspires le respect. C'est ça qu'il faisait à Joseph. Quand Dieu est avec toi, même tes patrons remarqueront que tu n'as pas le langage de la pitié. On ne doit pas te regarder et avoir pitié de toi. Non, lorsqu'on regarde un enfant de Dieu, on l'admire. Donne-moi un amen. Ça ne veut pas dire que Joseph avait beaucoup d'argent. Non, c'était, il avait une stature. Il avait une démarche. Lorsqu'il parlait, on sentait que le Dieu d'Israël était avec lui. Il était confiant. Et Potiphar a commencé à remarquer le business fonctionne. Ça fonctionne. Il a fait prospérer le business de Potiphar. La tentation est venue. Il est passé outre la tentation. On l'a provoqué. Il est allé en prison. Mais même lorsqu'il entre à la prison, remarquez que la prison de Joseph n'est pas comme toutes les prisons. Là où il entre, les gens de la même espèce entrent aussi. Vous voyez, il y a des signes qui ne trompent pas. Tu peux être dans la carrière, mais Dieu t'amène dans un milieu où tu côtoies des gens de la même. C'est pourquoi j'ai été. Même en prison, je fais le choix de marcher avec. Joseph, il entre en prison avec les femmes qui fréquentaient les hommes.
récolter les gens qui t'attirent vers le bas. Mais les gens là où tu vas marcher, tu veux être avocat, va dans les cabinets d'avocat. Tu veux être une femme d'affaires, va où les vraies affaires se font. Assiste au séminaire, aux ateliers, même si c'est payant, paye l'argent. Il y a une façon comment les gens accèdent. Ce n'est pas toujours de la magie. C'est que toi, tu n'as pas l'information. Là où tu vas, les gens parlent de tout, sauf rien. Ils regardent le vlog. C'est amusant, mais c'est nous. Comment il va acheter son poulet, il va faire le poulet maillot. J'aime bien le vlog du type là. C'est beau, mais l'instruction. Je disais même à ma femme, tu regardes, c'est bien ce que nos frères font maintenant, des films, tu sens. Mais le problème, c'est que quand on te donne un rôle, tu ne sens pas le professionnalisme. Le médecin, quand on lui donne un rôle de médecin, il doit avoir des termes médicaux. Le problème chez nous, c'est l'expertise. Quand tu regardes un film américain, même cet homme-là, tu crois que c'est un médecin. Ce n'est pas un médecin. Il s'est appliqué à étudier les termes médicaux. De telle façon que quand tu as l'impression que c'est un médecin, et pourtant c'est un acteur. Donc il va te raconter les histoires. Ma question là, c'est quoi? Le problème, c'est que dans notre ADN, on n'a pas l'ADN de s'appliquer. Donc, pour s'appliquer, il faut sortir de cet environnement-là de négligence. Amen. Tu peux faire une étude rapide. Nos amis, nos frères, nos compatriotes, nos collègues qui excellent dans quels que soient les domaines et qui maintiennent leur niveau, quel que soit le domaine, le secteur, tu as remarqué autour d'eux, il y a moins de gens de chez nous. Parce que les conseillers chez nous n'apportent pas grand-chose. Ils apportent qui? Réseau, mère, prêtre. C'est ce qu'ils apportent. Mais ils n'amènent pas l'information qui peut développer ton business. Et si tu es entouré de gens comme ça, même si tu es talentueux, tu tournes en route. Et c'est ça l'une des plus grandes maladies de nos communautés. Beaucoup de talent, mais peu de performance. Beaucoup de talent, peu de performance. Il y a ce joueur qui joue à Marseille. Comment il s'appelle? Regardez ce garçon. Pas forcément les Français de jeunes, mais professionnel. Il a dit, lui, sa vie, c'est pour le travail, maison. Parce que dans le haut niveau, tu ne peux pas rester longtemps si tu n'es pas discipliné, quel que soit ton âge. C'est que Joseph avait discipliné. On lui a présenté la femme de son patron. Il a dit, on ne touche pas. Discipline. Je sais où je vais. La maison qui va Joseph était parolé. Il allait ouvrir un peu. Il dit, je vais entrer en prison. Il a vu. Il a décidé de suivre. Il entre en prison. Là, il n'a pas de rêves. Il transforme. Il interprète les rêves des autres. Il interprète les rêves des autres. Il y a une phase de ta vie où tu croiras que tu es maudit. Tu n'es pas maudit. C'est cette phase où ce que tu dis pour les autres arrive, mais pour toi, ça n'arrive pas. Tu n'as pas compris. Tu conseilles aux gens, ça marche, mais pour toi, ça ne marche pas. Si tu ne fais pas attention, tu commences à chercher la délivrance partout. Tu commences à te poser les règles. C'est pas ça. Il y a une phase dans la destinée où tu expliques les choses pour les autres, mais pour toi-même, ça ne marche pas encore. C'est dans cette phase où Dieu te taille, te forge, te donne une personnalité. Tu ne m'ennuies pas, tu ne demandes pas, parce que la spiritualité demande une dignité. Tu ne peux pas avoir une haute spiritualité et ne pas être digne. Tu ne m'ennuies pas. Tu as faim, tu résistes. Tu préfères marcher à pied que quelqu'un te donne une aide et à te critiquer. Tu préfères manger du pain sec
que quelqu'un te donne de l'argent et que tu le vois dans les réseaux sociaux. Tu préfères la femme avec la paix que l'abondance avec le déficit. Donne-moi un amen. Nos jeunes gens quittent les maisons de leurs parents parce qu'ils en ont marre. On leur dit à quelle heure ils doivent rentrer. Ils commettent toujours les mêmes erreurs. Toujours. Ils tombent dans les bras d'un garçon qui va foutre la merde, excusez-moi le gars, leur vie. La fille était destinée aux grandes études. La fille était destinée à devenir un grand avocat, une grande entrepreneuse. Mais à cause de l'esprit de la rébellion, elle est sortie de la maison des parents et elle s'est retrouvée avec 2 grossesses, 3 grossesses. Donne-moi un amen. C'est récurrent dans les promesses. Parce qu'il n'a pas accepté la discipline. Reste. Ton temps arrivera. Tu prendras ton appartement. Tu vas pousser dans la maison de tes parents. On va t'honorer. Donne-moi un amen. Un amen le plus fort que ça. C'est pour ça que je suis venu. Ouais. Nous allons nous lever. Je suis venu comme un prophète aujourd'hui. La présence dans cet endroit. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un veut m'aider avec le bouteille? Je vais passer rapidement. Toucher quelqu'un personne. S'il y a un mouvement de l'esprit, laissez que Dieu fasse quelque chose. Dieu veut déposer quelque chose en vous. Dieu veut libérer quelque grâce en vous. Frère, accompagne. Il y a une présence de Dieu ici. C'est pas ce son-là. Ce son. Imprègne-toi, Père éternel, dans la vie de cette jeune fille. Qu'elle ne sorte pas de cet endroit sans l'implication. De ton esprit. Peut-être c'est la seule pour laquelle je prierai. Il y a un mouvement de l'esprit qui va se faire dans sa vie. Ça va être fort. Dieu va se saisir d'elle. Ça te laisse. Ça passe. Ça te laisse. Ça passe. Merci Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Retiens ce que tu fais. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Faute de temps, j'ai appris avec Dieu que le service prophétique se fait vraiment d'une manière très, sinon je vais me presser.